Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture, je vais vous parler de 4 romans et d'un roman graphique, enfin d'une BD. Et on va commencer tout de suite pour pas que ça dure 3 heures. Voilà. le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un tome 1. Donc il s'agit du tome 1 de Irish Renegades de Blandine P. Martin, donc, qui est en auto-édition, qui s'appelle Malone. J'ai surkiffé de ouf ce tome et je suis hyper contente parce que là, donc au mois d'avril, le 24 choses je crois, je sais plus exactement, je suis désolée, sort le tome 2 qui s'appelle Pharrell, donc qui est sur un autre personnage et j'ai tellement hâte de l'avoir entre les mains que je suis très contente. Voilà, donc dans ce tome là on va suivre Malone qui est un jeune homme assez écorché, qui vit à New York avec son frère, avec sa mère et avec sa petite fille. Alors ils vivent pas tous dans le même logement, mais ils vivent dans le même coin. Donc ils sont à New York depuis pas mal d'années. On sait pas encore trop pourquoi ils sont arrivés à New York, donc c'est une famille irlandaise. Et il plane encore un espèce de mystère autour de leur père et autour de leur arrivée en fait à New York. Je pense qu'on va en savoir plus au fur et à mesure quand on va avancer dans l'histoire et dans les tomes. Quoi qu'il en soit, là on suit du coup en premier en fait on suit Malone qui est donc le frère aîné qui est papa célibataire, donc qui élève tout seul sa petite puce qui est juste trop mignonne, truc de ouf, et qui en fait est prêt à beaucoup de sacrifices et à faire beaucoup de choses pour le bien-être de sa fille. Sa fille, sa petite fille, en fait, elle est atteinte d'un trouble post-traumatique. Je vous laisse découvrir pourquoi, mais voilà, sa petite fille n'est pas forcément tout le temps très bien, et du coup, eh bien, il y a des soins à lui apporter qui coûtent extrêmement cher, hein. Voilà, on est aux États-Unis, rappelons-le, et du coup, lui, il va vraiment se saigner et cumuler plein d'emplois, sauf que il y a un moment où ça va pas se passer comme lui le voulait, parce que Malone, l'air de rien, il reste quelqu'un d'assez sanguin, et se laisser marcher constamment sur les pieds, c'est pas vraiment fait pour lui. Il va du coup se retrouver un peu en galère, et par un hasard, un heureux hasard, il va trouver un nouveau boulot dans une boîte grâce à une jeune femme, voilà, qui était à l'origine de ses problèmes juste avant, et voilà, il va mener sa petite vie. On suit également son petit frère Pharrell, c'est des adultes, hein, je précise, hein, c'est pas c'est pas un roman young adulte, on est vraiment dans une histoire avec des personnes adultes, hein. Donc on suit Pharrell qui lui est en colocation avec son meilleur ami, qui est un peu plus... qui est un peu plus borderline avec la loi et avec tout ce qui en découle. Et il va proposer un plan à Malone pour s'en sortir en fait. Je vais pas aller au-delà. Déjà je trouve que mon résumé est un peu chelou et pas... Voilà, j'ai perdu l'habitude de faire des points de lecture je crois. Mon résumé est un peu bancal parce que j'ai super peur de vous en dire trop, parce que bon il fait 300 pages donc j'ai vraiment peur de vous en dire trop. Ce qu'il faut retenir c'est que encore une fois l'autrice arrive en fait à créer des personnages ultra attachants, parce qu'autant vous dire que y a pas un personnage que j'aime pas dans ce bouquin, ils sont attachants, ils ont leurs défauts etc, mais c'est ça justement, ils sont attachants par leurs imperfections, et c'était vraiment chouette. Il y a vraiment un truc assez particulier dans les relations que l'autrice crée en fait dans les romans, donc dans les relations entre les personnages, et c'est ça que je trouve toujours très fort et qui me plaît toujours énormément, et là je dois dire que c'était vraiment trop bien. J'ai beaucoup aimé la dynamique de groupe, j'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages qui arrivent. Il y avait un petit truc qui m'a fait penser un peu à Ocean Eleven, ça m'a fait marrer. C'était vraiment chouette, franchement c'était vraiment chouette. La fin est horrible, mais comme à chaque fois. Alors il y a pas de trigger warning, il n'y a pas de scène un peu difficile comme on pourrait trouver dans les Wild Crow, en tout cas pas dans le tome 1, mais c'est vrai que la fin, tu te dis « Oh non, mais pourquoi elle m'a fait ça ?» Parce que vraiment, c'est vraiment la dernière scène et tu te dis « Mais... » Voilà, donc je suis très contente que le tome 2 arrive bientôt, parce que du coup je vais pas être frustrée trop longtemps. En tout cas, c'est vraiment une saga que je vous recommande, en tout cas pour le tome 1, je vous en dirai plus quand j'aurai lu le tome 2 en avril. C'est vraiment une saga que je vous recommande si vous aimez... Alors c'est de la romance, mais on n'est pas axé que là-dessus, c'est vraiment une histoire de famille, une histoire d'amitié, une histoire d'amour, mais au sens large du terme. C'était vraiment chouette, c'était vraiment très chouette. Et je vous le recommande de tout cœur. Si vous aimez un peu la romance, ça va aussi vous plaire, parce qu'il y a de la romance.
mais on est vraiment dans du slow burn, mais du vraiment très très slow burn, voilà, avec des personnages écorchés, mais pas non plus, pas larmoyants, vous voyez, on n'est pas dans du drama tout le temps, et c'est ce que j'aime en fait, donc voilà, et n'hésitez pas à découvrir vraiment l'autrice parce que, sincèrement, je vous l'ai déjà dit, c'est une très très belle découverte en auto-édition, pour ma part en tout cas, et du coup, voilà, je vous recommande encore une fois les écrits de Blandine P. et cette saga-là est vraiment chouette. Alors, on pourrait croire et tout qu'on est en Irlande, pas du tout, hein. On est vraiment à New York, mais voilà, je me dis que peut-être si on en sait un peu plus sur leur passé, ben peut-être qu'après on en saurait un peu plus sur le côté irlandais. Je vais maintenant vous parler des Somnambules de Chuck Wendig aux éditions Sonatine. Encore une fois, cette couve est à tomber. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans les vlogs, mais c'est vrai que j'avais gardé vraiment l'avis final, entre guillemets, pour un point lecture, parce que j'avais moi aussi besoin de le digérer. C'est quand même un bébé de 1200 pages, et j'avais vraiment besoin de le digérer pour pouvoir mettre les bons mots dessus. Alors je suis pas sûre de réussir à mettre les bons mots, hein, mais j'ai pris un peu de recul et un peu de temps. Dans cette histoire, en fait, on va suivre un groupe d'individus qui, du jour au lendemain, vont se réveiller, enfin, quand je dis se réveiller, vont voilà, d'un seul coup, en fait, vont se mettre à marcher et à devenir totalement hermétiques à tout ce qui se passe autour d'eux. On a l'impression qu'ils sont devenus des vrais robots. Alors, on les appelle les somnambules parce qu'ils marchent et qu'on suppose qu'ils sont pas réellement conscients, qu'ils sont en semi-conscience ou peut-être totalement inconscients. Et donc ils marchent, ils ne se nourrissent pas, ils ne boivent pas, ils ne font pas popo, ils font rien en fait. Ils marchent, c'est tout, ils marchent. Et il faut éviter de les contrarier parce que concrètement il se passe des choses assez cheloues avec leur corps au moment où t'essayes de les contraindre, puisque ça peut aller jusqu'à l'explosion d'un corps, hein, tu vois le truc un peu, voilà, donc ils se mettent, voilà, ils déambulent, au fur et à mesure ils sont de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de personnes qui regroupent ce troupeau. On a vraiment l'impression qu'en fait comme s'ils allaient à un point donné, puisque finalement ils se retrouvent tous sur le chemin, et certaines personnes de leur famille vont se mettre à les suivre pour les protéger, pour savoir ce qui leur arrive et pour savoir, voilà, pour savoir ce qui va se passer. Ces personnes-là, on les appelle les bergers. Donc voilà, on a ces personnes-là qui vont suivre les somnambules, et on a également une équipe du CDC qui se met à suivre aussi parce que eux veulent savoir si c'est une pathologie, savoir si c'est contagieux, savoir comment c'est arrivé en fait, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi est-ce que leur corps réagit de cette façon quand on les oppresse, qu'est-ce qui se passe en fait. Donc ils sont là pour mener l'enquête. Nous du coup on va suivre un homme qui a été au centre d'un bad buzz il y a quelques années, puisqu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, un médecin du CDC, qui là est rappelé parce que une intelligence artificielle, un espèce de robot, on sait pas trop, un ordinateur, on va dire un programme, voilà, un programme c'est mieux, un programme essaye d'étudier ce qui pourrait potentiellement arriver en fait, un peu comme les précoques dans le film avec Tom Cruise, tu vois, je me souviens plus du Minority Report je crois. C'est un peu le même genre, tu vois, il fait des prédictions basées sur des calculs statistiques, basées sur plein de choses comme ça. Et dans ces calculs, eh bien, il était estimé que cet homme-là du CDC, enfin, ancien du CDC, devait être là. Donc lui, il va venir, il va commencer à mener aussi son enquête, à suivre le CDC, etc. Et à côté de ça, on a forcément un groupe d'individus pour qui, en fait, ces marcheurs sont soit des terroristes, soit les descendants du diable, soit en tout cas ce sont les gens à abattre. Et ça va créer, ça va en tout cas entraîner la création d'une milice qu'on va suivre aussi, voilà. Milice qui va se servir de la voix d'un pasteur pour porter la parole. C'est assez glauque, hein, tous ces passages-là. Et voilà, on va suivre comme ça les somnambules, et pendant un long moment, on se contente de les suivre jusqu'à ce qu'il se passe certaines choses, et que là, on commence à comprendre d'où viennent ces somnambules plutôt, et pourquoi ils sont là. Quand on arrive dans cette partie-là, il y a des passages assez what the fuck, hein. J'étais vraiment en mode ouh, quoi? Mais j'aime bien ce côté-là, mais c'était vraiment chelou. C'était une chouette lecture, sincèrement c'était une très chouette lecture. J'ai beaucoup aimé, en fait, il y a un moment dans le roman où ça bascule. Alors la scène qui fait tout basculer est horrible, elle m'a profondément traumatisée, et je vous en ai déjà parlé, c'est une scène de viol qui est au chapitre 50, voilà, je vous le dis clairement. Moi elle m'a choquée parce que je ne m'y attendais absolument pas, et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que le roman
partez un peu plus dans le noir en fait, parce que justement on va continuer à suivre cette fameuse milice qui n'a vraiment pas de bonnes intentions et qui est vraiment pas, qui n'est pas constituée, on va dire, de personnes très sympathiques, hein. Et du coup ouais, on penche un peu plus dans le noir. On va commencer à pencher un peu aussi dans, entre guillemets, du fantastique. Je mets quand même des guillemets. Voilà, c'était vraiment chouette. Je veux pas trop vous en dire non plus parce que finalement ce livre est long, mais il se passe pas tant de choses que ça. C'est très contradictoire. J'ai vu que beaucoup de personnes avaient réussi à le dégommer en un week-end ou voilà, l'avaient littéralement bouffé. Moi qui lis très vite, etc., j'ai été incapable de ça. J'ai mis pratiquement une semaine à le lire parce que j'y ai trouvé, l'air de rien, des longueurs. J'ai beaucoup aimé, hein, mais j'ai quand même trouvé beaucoup de longueurs. Il y a eu des passages où je m'ennuyais, vraiment, où je m'ennuyais surtout dans la première partie. Quand on arrive à la fin de la première partie, je commençais un peu à traîner des savates, hein. C'est-à-dire que je me disais, c'est sympa, mais un roman d'ambiance sur 1200 pages, c'est pas possible. Moi, il me faut un peu plus d'action, en fait. Et du coup, voilà, moi j'ai eu quand même, ça manquait d'action. Il y a eu un moment où je trouvais que ça manquait un peu de dynamisme, et puis après, voilà, on arrive au chapitre 50, ça bascule dans l'horreur et dans la noirceur, et puis j'étais bien après dans le roman, malgré cette scène qui m'a, moi, voilà. Après j'étais bien dans le roman, et après on repasse à un truc un peu what the fuck, avec des chapitres, mais tellement bizarres, que j'étais là. Et du coup je pense que voilà, j'ai eu un problème de rythme. Pour moi, j'avais un problème de rythme qui m'était peut-être qui était peut-être juste lié à moi, hein, c'est possible. Mais c'est vrai que voilà, pour moi il était un poil trop long, un poil trop lent. Et j'ai pas complètement adhéré à tout, surtout sur la fin. Même si j'ai passé un très bon moment, que j'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages, que j'ai beaucoup aimé qu'on nous montre en fait comment on pourrait réagir différents types de personnes, hein, à ce genre de catastrophe. C'était vraiment très intéressant, c'est très bien écrit. Vraiment c'était une chouette lecture. Un poil trop long pour moi, mais c'était vraiment une chouette lecture. Alors là on va passer à un roman qui m'a littéralement enjaillé, mais un truc de fou si vous voulez. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Donc il s'agit de Les Oubliés de John Grisham aux éditions J.C. Lattès. J'ai littéralement surkiffé ce livre. En fait, déjà il faut savoir un truc sur moi, je l'ai mis sur mon post Instagram, mais c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai une espèce de passion bizarre pour tout ce qui va être erreur judiciaire. C'est-à-dire que tous les reportages sur Netflix, sur tous les supports, tous les reportages qui parlent d'erreurs judiciaires passées, présents, je les ai tous bouffés. J'adore ça, je peux regarder ça toute la nuit, j'adore regarder ce genre de trucs. Surtout quand il y a une fin heureuse, hein, d'ailleurs, mais bon, voilà, j'adore regarder ce genre de trucs, et c'est vrai que dans les romans, je trouve pas spécialement souvent le sujet, et quand j'ai vu que dans celui-ci, on allait justement parler d'une association d'avocats, les Anges Gardiens, qui prennent en charge quelques dossiers de personnes qui pour eux ont été accusées à tort et essayent de les faire sortir de prison. Alors l'idée c'est pas de les innocenter, hein, c'est vraiment de les faire sortir de prison, c'est pas de trouver le vrai coupable parce qu'ils sont pas enquêteurs, mais de prouver qu'il y a eu des problèmes pendant l'enquête, pendant la procédure, et de les faire sortir. Voilà, le plus important c'est que les innocents ne soient plus enfermés et qu'ils puissent reprendre une vie normale en fait. Donc on va suivre ces avocats, notamment un, Cullen Post, qui a eu, qui a son propre passé, hein, et qui travaille depuis quelques années pour cette assos, les Anges Gardiens, et qui va prendre en charge un dossier, donc de faire sortir certains, parce qu'il y a plusieurs dossiers dans l'histoire, donc de faire sortir ces hommes qui, d'après lui, ont été accusés à tort. Et il va, du coup, en fouinant, etc., mettre à jour des choses qui vont bien au-delà, en fait, hein, de simplement cette arrestation. C'était passionnant, j'ai trouvé ça passionnant, en fait. C'est pas le livre qui est bourré d'action, etc., parce qu'on est quand même dans du un peu plus juridique, on est dans une prison, on est dans un cabinet d'avocats, on est dans un bureau, enfin voilà, on rencontre des gens, il y a des auditions et tout, enfin voilà, oui, c'est ça. Donc voilà, c'est pas bourré d'action, mais j'ai trouvé que c'était ultra dynamique, et surtout c'est passionnant. C'est passionnant de voir comment ils vont mettre les choses en œuvre pour réussir à libérer des gens, malgré le fait que certaines personnes vont tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues. On va suivre également, parce que dans cette équipe il y a un ancien détenu qui a été libéré, donc on le suit aussi, et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je les ai trouvés vachement attachants, et j'ai adoré suivre leurs enquêtes,
entre guillemets, hein, parce qu'ils prennent pas la place des flics non plus. J'ai trouvé ça passionnant. En fait, c'est juste ça. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai beaucoup aimé la plume de John Grisham. J'avais lu, je crois que c'est l'affaire Pélican. C'est lui qui l'a écrit, j'ai un doute maintenant, mais il me semble que c'est lui. J'avais vu le film quand j'étais petite, jeune ado, et ensuite j'avais eu super envie de lire le livre, et il me semble que c'est un roman de John Grisham, et je crois que c'était le seul que j'avais lu de l'auteur, et en fait ça m'a donné envie d'en lire bien plus, et de fouiner un peu plus aussi pour voir si je trouve d'autres romans sur ce sujet-là, avec justement... avec cette recherche de la quête de vérité et de liberté, en fait, j'adore ce thème, donc voilà, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment chouette, ça se lit vraiment vite, hein. Enfin moi j'ai trouvé que ça se lisait vite et que ça me manquait vraiment pas de dynamisme, après il faut aimer le thème tout simplement, c'est sûr que si c'est un truc qui t'intéresse pas et qui te passionne pas, tu risques de t'ennuyer, mais il est vraiment bon et j'ai passé un super moment, c'était génial et ça m'a donné envie de regarder plein de reportages. Enfin, voilà, ça m'a vraiment relancé dans mon délire, mais c'était vraiment chouette et maintenant je n'espère qu'une seule chose, c'est que l'auteur nous fasse un autre livre, peut-être pas tout de suite, mais dans 2-3 ans, avec de nouveau les anges en fait qui défendent une autre affaire et tout. J'adorerais ça, vraiment j'adorerais ça, que ça devienne des personnages récurrents, oh, ce serait juste trop génial. Voilà. On va repartir chez Sonatine et dans du thriller, je vais vous parler de La Chasse de Gabriel Berkmosser qui a frôlé le coup de cœur pour moi, vraiment ça a frôlé le coup de cœur. J'ai dévoré ce bouquin, j'arrivais pas à le lâcher, c'était génial. Donc dans ce roman vous allez avoir un peu de tout, puisqu'au début vous avez un côté archi angoissant. Au milieu, on va être avec un truc de l'Australie profonde et ces espèces de redneck, voilà. Et puis on arrive sur la fin à une explosion à la Die Hard. C'était monumental. Un des petits défauts de ce roman, c'est qu'il est très court. Alors, ok, c'est un gros avantage, ça se lit extrêmement vite. En plus, comme c'est un vrai page turner, voilà, ça va vraiment vite. Mais c'est vrai que peut-être que pour en savoir un peu plus sur certains personnages, ça aurait été cool d'avoir quelques pages supplémentaires. Mais là faut chipoter, mais là c'est pour chipoter quand même. Maintenant je saurais pas dire exactement pourquoi c'est pas vraiment un coup de cœur, peut-être qu'il m'a manqué justement un poil de psychologie des personnages, c'est possible, mais en tout cas c'est un roman que j'ai dévoré, que j'ai adoré et que je ne peux que vous recommander, mais réellement quoi. Je sais pas ce qu'ils nous font chez Sonatine en ce moment, mais alors c'est une maison d'édition que j'avais complètement lâchée au niveau du suivi, je ne regardais plus ce qu'ils proposaient parce que j'avais eu il y a 2-3 ans beaucoup de déceptions chez eux et j'avais du coup lâché l'affaire. Je m'étais dit c'est bon, la ligne éditoriale de cette maison d'édition là n'est pas faite pour moi. Et là, c'est le 3e bouquin que je lis de chez eux en 2021 et on est sur, alors 2 qui ont frôlé le coup de cœur, parce que La mer sans étoiles on est à la limite du coup de cœur, La Chasse à la limite du coup de cœur, et Les Somnambules qui est une excellente lecture. Donc autant vous dire, j'ai du squattage, autant vous dire que j'ai envie d'avoir plein de livres de chez Sonatine, il y a plein de sorties qui me font mais tellement envie, c'est un truc de fou. Mais vraiment, j'ai trop envie, voilà. J'ai une nouvelle Funko Pop dans ma bibliothèque. Donc déjà La Chasse, ça se passe en Australie, dans l'outback australien on va dire. On va suivre un homme qui s'appelle Frank, qui a un certain âge, qui travaille dans une station-service, enfin il possède une station-service, son domicile est un petit peu plus loin, il peut y aller à pied. Il vit seul, il est un peu, c'est un peu le personnage un peu grognon, tu vois, comme ça, que t'imagines un peu en mode grognon, en fait, tout simplement. Il vit seul parce qu'il a un passé assez sulfureux, on va dire, et qu'il a fait pas mal de conneries. Donc, il se retrouve tout seul parce que les gens ont un peu lâché l'affaire. Sauf qu'il a repris un peu contact avec son fils, et que là, son fils va l'appeler en lui disant « Écoute, on a un problème avec notre fille, je me souviens plus de son prénom, c'est une catastrophe. Est-ce que tu peux la prendre quelque temps chez toi, ça va lui faire du bien, etc. » Franck, il a pas envie, hein. Sincèrement, de s'emmerder avec une ado, il a pas envie. Mais il se dit que faut qu'il rende service à son fils, hein, s'il veut continuer à créer des liens avec lui, etc. Donc, bon gré mal gré, il va accepter que sa petite fille vienne. Elle arrive dans l'outback australien, dans une station-service où il n'y a rien à faire, franchement, ça l'a fait vraiment suer. Bref, elle file un coup de main à son grand-père, etc. Ils sont dans la station-service et y a un couple qui débarque, un couple un peu chelou, mais bon, un couple, soit. Et 5 minutes après, je mets 5 minutes, mais parce que ça m'a paru 20 secondes, moi. Débarque une voiture qui arrive d'une façon assez soudaine et rapide, et surtout une jeune femme en sort, une jeune femme blessée, et qui s'évanouit, en fait. Et de là va commencer la descente aux enfers. Ils vont accepter de l'aider,
Sauf que cette jeune femme, si elle est là, c'est pas pour rien, qu'elle est pourchassée, et que, eh bien du coup, elle va fiche la mouise, et que ça va vraiment partir en cacahuète dans cette petite station-service perdue au milieu de nulle part. On va également, bien sûr, alterner les chapitres, avec un chapitre maintenant dans la station-service, et un chapitre sur avant, pour savoir d'où vient cette jeune fille. Et là, on est dans du glauqui, les gars, laisse tomber. Franchement, j'ai adoré ce roman, j'ai vraiment adoré. Je vous dis, pour moi il y avait tout ce qui peut faire un bon blockbuster, en fait c'est ça. Mais vraiment, ce départ dans cette station-service qui est perdue au milieu de nulle part, dans ces terres rouges australiennes, c'est hyper angoissant. Et ce qui arrive à cette jeune fille, tu te dis oh my god, c'est quoi ce délire? Et c'était génial. Alors, trigger warning, oui et non. J'ai pas envie de vous dire ce qu'est le thème parce que ce serait vous spoiler complètement le livre. Mais si t'aimes pas voir un peu trop de boyaux, peut-être que les passages du milieu vont te déranger. Mais après, j'ai pas trouvé ça... Bon, moi, après, c'est quelque chose qui m'affecte pas, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas trouvé ça dur. Voilà. Sachez aussi que quand même, sur la fin du roman, on est vraiment dans un truc à la Die Hard, hein. Vraiment. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je visualisais Frank en Bruce Willis. Mais tu sais, genre sur les derniers Die Hard, celui où Brucey, il est devenu un petit peu vieux quand même. Toujours sexy, mais un petit peu vieux. Et que du coup, et voilà. Et du coup, j'étais à fond et j'ai très envie de regarder les Die Hard. En tout cas, j'ai surkiffé ce roman, il est génial, je vous le recommande de tout cœur si vous aimez le style, encore une fois. Mais pour moi, c'est une superbe découverte. Penchez-vous réellement sur ce que sort Sonatine en ce moment, parce que je vous assure que quand tu regardes leur compte, t'as envie d'acheter tous les livres. Bref, j'ai adoré ce livre, c'était génial et je vous le recommande. On va maintenant parler d'un graphique, et on va parler de Grimoire Noir, de Jana Bogac et Vera Grinty, aux éditions Glénat. Oh là là, ce livre est trop beau. Non mais, regardez-moi cette couverture. Donc on est dans une petite ville américaine qui s'appelle Blackwell. C'est une petite ville qui a une particularité parce que dans cette ville, en fait, les filles naissent avec un pouvoir magique, en fait. Toutes les filles naissent avec un pouvoir magique et seulement les filles. On va suivre un jeune homme, j'ai oublié son nom, Bucky, voilà. On va suivre Bucky, donc, qui lui est un jeune homme, hein, donc il n'a aucun pouvoir. Il est le fils du shérif ou du shérif adjoint, je sais plus, du shérif je crois. Et en fait, sa petite sœur va disparaître. À partir du moment où sa petite sœur, qui elle aussi avait des pouvoirs, hein, bien sûr, sa petite sœur va disparaître, ça va bouleverser un petit peu tout ce qui se passe, non seulement chez lui, mais également à Blackwell, puisque sa mère va se mettre à pleurer et que sa mère a une influence sur le climat. Et que forcément, si elle pleure, il pleut. C'est un peu la merdouille du coup dans la ville, hein. Vous vous doutez bien qu'on est un peu dans Pluie d'enfer à la fin. Je sais pas pourquoi j'assimile tout à des films, moi c'est terrible. Et on va suivre Bucky qui mène l'enquête et qui va du coup être amené à voir et à retrouver une ancienne amie qui va devoir enquêter dans cette ville assez particulière avec un passé chargé. On va découvrir pourquoi cette ville est la seule ville où il y a des jeunes filles ayant des pouvoirs de magie. Alors elles ont chacune un trait particulier de magie, sachant qu'elles ne peuvent pas quitter Blackwell. C'est-à-dire que si elles quittent Blackwell, elles meurent. Donc autant vous dire qu'il se passe vraiment quelque chose de bizarre dans cette ville. Et on va découvrir au fur et à mesure ce qui se passe, pourquoi c'est là, ce qui s'est passé dans le passé, etc. Tout en menant l'enquête pour savoir où est passée la petite sœur de Bucky. Et de voir toutes les choses un peu sombres qui se passent dans cette ville. C'était... Ah, j'ai beaucoup aimé en fait. Déjà les planches sont vraiment très belles. On a des jeux de couleurs. Je sais pas, voilà. Vous voyez, on a des jeux de couleurs puisque là tout est en sépia, sauf quelques touches de violet. Ça va être pareil pour certains passages où on va avoir tout en noir et blanc, sauf les yeux. Alors, par exemple là, vous voyez, sauf les yeux qui sont eux colorés. Je suis désolée, à chaque fois que je mets devant le micro, ça doit vous faire un effet chelou. Et du coup, j'ai trouvé une poésie assez sombre et dark dans les planches. J'avais envie d'avoir des fan art de ces planches, enfin même pas des... Oui, enfin, j'avais envie d'avoir des ex-libris de ces planches et de pouvoir les afficher partout sur les murs. C'était sublime, mais vraiment, j'adore le trait des personnages. C'est pour moi, en tout cas, c'est une des plus belles bandes dessinées
visuellement, enfin graphiquement que j'ai vu, c'est exactement le genre de planche qui me parle, qui me touche, avec juste ce qu'il faut de noirceur. Et je suis littéralement, je vous montre les bonus, je suis littéralement tombée red dingue amoureuse de cette œuvre, et j'ai juste envie de... Je vous dis, j'ai envie d'afficher les trucs partout, quoi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors oui, cette BD a un certain coût, elle vaut quand même 22 €, mais très sincèrement, elle les vaut largement, que ce soit par l'histoire ou par le graphisme. Mais le graphisme de cette BD, on a chacun une affinité particulière avec les dessins, hein, mais moi ça me parle trop. L'histoire était vraiment chouette. J'ai adoré le personnage de Bucky, qui est... Attendez, je vous le montre. Là. Qui a un petit côté Dick Tracy, j'ai trouvé, et j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé. Je vous la recommande chaudement aussi. Je sais, je vous recommande tout dans cette vidéo, je suis désolée. Maintenant, c'est des romans dont je vous ai déjà un petit peu parlé, que ce soit sur Instagram ou dans des vlogs, donc bon, vous savez que c'était des bonnes lectures. J'ai pas eu que des bonnes lectures, hein, mais là... C'est trop bien, j'ai réuni des bons livres. Donc voilà, je vous recommande vraiment de tout cœur également ce roman graphique. Voilà, donc comme vous l'aurez vu, 4 romans avec 3 excellentes lectures. Un qui a frôlé le coup de cœur, un qui était juste un peu trop long pour moi en fait, et voilà, et qui m'a pas convaincu pour tout, mais qui était quand même une chouette lecture. C'était vraiment cool, vraiment cool. Et je dois vous tourner un autre point lecture où il y a un peu plus de romans d'ailleurs. j'ai mal coupé je crois. Et il y a encore dedans d'excellentes lectures, et il y a du moins bon, hein. Il y a aussi du moins bon. Voilà, c'est tout. J'espère que de retrouver un point lecture, ça vous a fait plaisir. Moi, j'étais contente de le tourner, même si j'avoue que j'ai perdu l'habitude. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. J'en ai donc un deuxième à vous tourner. Je vais pas le faire tout de suite, mais je vous le mettrai du coup la semaine prochaine en ligne. Je compte vraiment sur vous pour laisser des pouces en l'air. C'est vraiment super important, et je sais que vous y pensez pas automatiquement, c'est pour ça que je vous le dis. Ça n'a rien à voir avec le fait que je m'auto-congratule quand je vois des pouces et que je fais des petites danses genre ouh même. Non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est uniquement parce que c'est bon pour la chaîne en fait, tout simplement. Et vous êtes pas mal à me dire que vous aimez beaucoup les points lecture malgré ce que je crois, malgré l'impression que j'ai. Du coup, oui, s'il vous plaît, montrez-moi que vous les aimez, ces points lecture, mettez des pouces en l'air et laissez des commentaires. N'hésitez pas à me dire si un des livres dont je vous ai parlé vous tente, s'il y en a un que vous avez lu. Je sais que pour les somnambules par exemple, vous êtes certains à m'avoir dit que vous l'aviez dévoré. J'en connais d'autres, n'est-ce pas Catherine, qui galèrent à le terminer. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, bien sûr sans spoil aucun, hein, pour ne gêner personne. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans les commentaires. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt, hein, dans une nouvelle vidéo.